Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail du management et de la communication. Une nouvelle agence a fait son apparition. Positionnée sur le créneau du web et du marketing relationnel, elle se base sur la créativité, l'efficacité et la responsabilité. Pour en parler, nous recevons Thomas Parouti, qui est fondateur de l'agence Mieux. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi avoir décidé de lancer cette agence ? Moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans des très belles entreprises, notamment dans des belles agences. Chez BDDP Corporate, qui s'appelait BDDP encore à l'époque, qui était en train de structurer un peu ce marché de la communication corporate. Ensuite, je suis parti dans une SS2I qui était aussi très web agency et qui a été une des premières sociétés à avoir une vraie offre globale sur le web. Et ensuite, j'ai rejoint à sa création une agence qui s'appelait CRM Company, qui, je pense, a vraiment fait progresser la communication relationnelle. Donc, il y a toujours eu beaucoup d'innovation dans les agences où je suis passé. Et voilà. Donc, je voulais essayer de continuer à entre guillemets, faire progresser le marché, à apporter ma petite contribution à ce marché de la communication. Et c'est pour ça que j'ai monté l'agence Mieux, il y a un an. Voilà. Donc, il y a un an, par définition, c'est une agence qui a été créée après la création de Facebook, après YouTube, après le club Nespresso et le marketing relationnel, après Copenhague et après le Grenelle. Donc forcément, il y a des valeurs qui sont différentes d'une agence plus traditionnelle. Vous et avez c'est pour ça que on a essayé de prendre en compte les nouvelles façons de communiquer. Aujourd'hui, la communication évolue rapidement avec le 2.0 et les réseaux sociaux qui prennent une part de plus en plus importante dans la relation des marques avec les consommateurs. Donc on essaie de participer à ça. Donc justement, si vous pouviez un peu nous expliquer quelles sont les spécificités de l'agence Mieux, en quoi elle apporte quelque chose de nouveau sur ce marché du marketing relationnel. Le principe de Mieux, c'est, comme je vous le disais, une manière un peu historique pour moi de continuer à faire avancer le sujet de la communication. Le mieux, en fait, il se repose essentiellement, effectivement, sur trois mots qu'on a mis un peu sous notre logo, que sont creativity, efficacité et responsabilité. Et dans trois langues différentes, forcément, parce que globalement, aujourd'hui, on travaille sur les problématiques internationales. Sur Facebook, c'est pas américain, c'est pas français, c'est pas turc, c'est de tous les pays. Voilà, on est aujourd'hui forcément dans une culture globalisée. C'est vrai pour les marques, c'est vrai pour la communication. Donc notre approche est forcément comme ça. Donc et en plus, on a tous des expériences de vécu à l'étranger. Moi, j'ai vécu pendant quelques années en Amérique latine et aussi un peu aux États-Unis. Donc forcément, il y a une ouverture sur le monde. Et quand on dit creativity, efficacité et responsabilité, ça veut dire que, avant tout, l'agence apporte des solutions créatives. Voilà, aujourd'hui, sur la dizaine de clients qu'on a réussi à gagner, c'est parce qu'on a été créatif qu'on a réussi à gagner ces compétitions-là. Efficacité, parce que ça, c'est dans mon ADN. Au cours des 8 dernières années, j'étais directeur conseil puis DG de CRM Company, et donc l'efficacité, c'est ce que je sais faire, c'est la mesure, c'est les bases de données, c'est maintenant les réseaux sociaux, mais c'est forcément quelque chose de mesuré. Et responsabilité, c'est parce que ça, c'est plus sur la posture de l'entreprise. C'est une sorte de philosophie de fonctionnement où on essaie de prendre en compte notre environnement, qu'il soit naturel ou social, mais globalement, c'est une réflexion interne sur la situation d'une entreprise aujourd'hui en 2010 et comment elle doit s'ancrer dans son milieu, dans son environnement, et avec ses freelances, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec ses salariés aussi, enfin bon, tous ces aspects-là. Donc, qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'agence Mieux alors Ce qu'il y a de mieux, c'est que il y a cette ambition, cette obligation de se dire tous les matins qu'est-ce qu'on peut faire de mieux d'une certaine manière, et donc cette ambition qui est à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire que chacun de nous doit essayer de faire un peu mieux sur ces trois sujets-là. Efficacité, Et voilà. Et il y a aussi la volonté de
ça fonctionne bien ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est individuel, mais c'est aussi collectif. C'est-à-dire qu'entre nous, on doit chaque jour un peu mieux travailler avec nos clients, avec nos partenaires, fournisseurs, freelance, etc. Donc, concrètement, comment vous travaillez au sein de l'agence Mue? Peut-être que vous pouvez nous présenter des cas clients, qu'on voit un peu comment ça se passe. Alors, aujourd'hui, dans les cas clients, donc, il y a une dizaine de clients à l'agence. Celui qui est assez révélateur, et il s'avère que c'est du green business, mais tous les clients ne sont pas green. Il y a pas mal d'annonceurs qui font partie des clients de l'agence, qui sont des clients, on va dire, traditionnels et qui n'ont pas encore réfléchi à un nouveau modèle par rapport à une éventuelle crise écologique qui arrive. Mais il s'avère qu'un des clients assez révélateurs, c'est Alstom. On travaille pour Alstom Power sur l'accompagnement en communication sur le sujet des smart grids. Les smart grids, qu'est-ce que c'est? C'est demain, sur chaque bâtiment, on aura du photovoltaïque, de l'éolien qui va produire de l'énergie qui descendra directement dans le bâtiment. Et c'est ça la vraie révolution de l'énergie dans les 10 prochaines années. Pareil, ça ira encore plus vite que la révolution des télécoms. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant parce que chacun deviendra producteur d'énergie. On pourra se vendre d'un coin de la rue à un autre l'énergie qu'on aura produite. Et donc, on les accompagne en communication. On les accompagne à la fois avec un site internet qui est qu'on voulait à la fois innovant, parce que c'est une vraie révolution, c'est une vraie innovation mondiale chez Alstom Power de commencer à parler des smart grids. Donc on voulait vraiment un site innovant. Donc c'est pour ça qu'il y a de la 3D et que cette technologie qui s'appelle Urban Power, elle apporte quelque chose de nouveau. Donc voilà. Et ensuite on voulait un site qui montre la réflexion d'Alstom Power, et donc un site, on va dire, intelligent avec du vrai contenu. Où on est allé interviewer leurs partenaires, on a interviewé Microsoft, on a interviewé des gens qui réfléchissent à l'avenir des villes. Et donc à l'arrivée, c'est un site innovant, mais c'est aussi un site avec du vrai contenu. Voilà. Et ils sont très contents. Et à côté de ça, on a travaillé sur d'autres sujets. On a éco-conçu 2 événements avec eux, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la fois sur le fond et la forme de 2 événements, l'inauguration d'un bâtiment. Donc on a fait une conférence avec une journaliste qui est très très bien, qui connaît très bien le sujet du green business. Et après, quand on voyait cet événement, on voyait que le bilan carbone était très réduit. On a fait un bilan carbone de l'événement. On est à 4 tonnes de CO2 émis sur l'événement, ce qui est très faible, sachant qu'il y a 7 personnes qui sont venues en avion. Donc on aurait fait un peu moins de 2 tonnes s'ils n'étaient pas venus en avion, s'ils étaient venus par d'autres moyens de transport. Et donc du coup, en fait, on a fait un événement où il y avait 150 personnes et qui a été assez peu polluant. Et qu'en plus on a compensé, voilà. Donc on travaille sur des sujets comme ça, c'est assez révélateur de ce qu'on essaie de faire, parce que c'est très créatif, que soit le site, que soit l'événement, c'est efficace, on a mesuré le taux de satisfaction des gens qui ont participé, on a fait un bilan carbone de l'événement, etc. Donc voilà, c'est mesuré, c'est efficace, c'est prouvé. Et c'est responsable parce que on est allé vers un certain nombre de parties prenantes vers lesquelles on n'avait pas l'habitude d'aller. D'habitude, un annonceur, il prend la parole, il dit voilà mon offre, voilà mon produit. Et là, on est allé rencontrer un certain nombre de partenaires qu'on a invités aux événements. Enfin, il y a un vrai accompagnement de la part de l'agence sur ce sujet chez Alstom Power. Donc j'ai l'impression que c'est une agence quand même inscrite dans l'air du temps, avec des sujets comme la 3D, des sujets comme des événements éco-conçus. C'est quelque chose, c'est vraiment les tendances aujourd'hui. Alors c'est forcément les tendances, mais le fait effectivement d'être né très récemment fait qu'on est forcément obligé d'avoir intégré des dimensions comme ça, que ce soit la 3D, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit l'éco-conception d'un événement. C'est quelque chose qui nous paraît évident, obligatoire, surtout quand on travaille avec un annonceur industriel qui intervient sur un sujet, on va dire, de remise en cause de l'énergie de manière traditionnelle et qui réfléchit à l'avenir de l'énergie. Voilà. Et après, on a la chance aussi, d'une certaine manière, d'être petit et de pouvoir aller chercher des talents à l'extérieur, des freelances, des gens qui travaillent sur l'événement, qui réfléchissent à un stand, comment on fait un stand pour qu'il soit peu polluant, etc. Donc du coup, on va chercher différents partenaires free, etc. qui nous semblent les plus adaptés au sujet qu'on traite.
Et quels sont les futurs projets au sein de votre agence? Alors aujourd'hui, bon, cet été on a fait pas mal de compétitions. On n'a pas pris beaucoup de vacances. On a fait 8 compétitions. On attend des réponses sur encore 2 compétitions. Et on en a perdu une, mais ça veut dire qu'on en a gagné 5. Aujourd'hui, moi, je peux vous en parler de 2. On va travailler avec Vinci Autoroute sur les fameux badges télépéage qui vous permettent de passer sur les barrières plus rapidement. Donc, on travaille sur le lancement des nouvelles offres. Et on travaille sur un nouvel energy drink qui se positionne par rapport à l'acteur historique, on va dire, même si l'histoire est courte, de manière assez différente dans le sens où c'est bon. Ça n'a pas goût de médicament et en plus c'est pas dangereux. C'est-à-dire que si vous tapez certaines marques, vous allez voir sur Google apparaître des mots comme infarctus assez rapidement dans les moteurs de recherche. Et là en fait, c'est que des produits naturels, c'est que des vitamines, voilà, ou de la caféine ou de la guarana ou des choses comme ça. Mais globalement rien de très méchant et c'est de la vraie énergie. Voilà, donc on travaille avec eux sur le lancement. C'est une boisson qui s'appelle Shaman. Et voilà, donc on a un concept créatif qui est très réussi. Et là aussi, je crois que l'agence a été choisie pour la créativité du concept et sur un dispositif qui est web, iPhone, réseaux sociaux, et on les accompagne aussi un peu dans leur communication dans les points de vente. C'est-à-dire que comme la communication est très rigolote et très affine avec la cible 18-35, on a envie d'aller voir les consommateurs jusque dans le point de vente pour continuer à leur raconter des histoires qu'on a commencé à leur raconter sur les réseaux et sur leur iPhone. Voilà. Ben, on a hâte de voir ça alors. Ouais. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. À très bientôt.